Au terme de la proclamation des résultats du scrutin législatif de dimanche dernier, le président de la commission électorale indépendante, M. Youssouf Bakayoko, est sur ce plateau pour nous livrer sa déclaration de clôture. Monsieur le Président, c'est à vous. Merci. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers frères et sœurs, le dimanche 11 décembre 2011, vous avez choisi en toute responsabilité nos représentants à l'Assemblée nationale pour la législature 2011-2016. Au total, 1160 candidats ont compéti pour pourvoir les 255 sièges de notre nouveau Parlement. Habités par une conviction forte et communiant tous aux mêmes idéaux de progrès et de paix, vous venez d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre jeune démocratie. Permettez-moi donc de renouveler les chaleureux remerciements de la Commission électorale indépendante à chacun et à chacune d'entre vous pour l'esprit de discipline et de sagesse dont vous avez fait preuve lors de la campagne électorale et pendant le déroulement du vote du dimanche dernier. Ces jours que nous voulions paisibles ont malheureusement connu des drames. Aussi, je voudrais adresser ma compassion aux familles endeuillées suite au décès de certains de nos frères, survenus notamment à Grand Laou et à Logoualé. Chers frères et sœurs, au soir du 11 décembre, les agents électoraux en charge de la gestion des bureaux de vote ont proclamé puis affiché séance tenante les résultats provisoires du scrutin de chaque bureau de vote. Depuis cette date, jusqu'à ce jour, et conformément au mode opératoire retenu, la Commission électorale indépendante s'est attelée, au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux de dépouillement et de recensement général des votes à son siège à Abidjan, à la proclamation progressive, après vérification et consolidation des résultats du scrutin par circonscription électorale. À l'issue de ces travaux, notre institution est aujourd'hui en mesure de procéder à la proclamation des résultats du scrutin. Nombre de sièges à pourvoir, 254. Nombre de candidats, 1157. Population électorale, 5 664 377. Nombre de votants, 2 070 793. Taux de participation, 36,56%. Suffrage exprimé, 1 958 332. Ont obtenu le Rassemblement des Républicains, RDR, 127 sièges, soit 50%. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, 77 sièges, soit 30,31%. Les candidats indépendants, 35 sièges, soit 13,78%. L'Union pour la démocratie et la paix, UDPCI, 7 sièges, soit 2,76%. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, 4 sièges, soit 1,57%. Le Mouvement des forces d'avenir, MFA, 3 sièges, soit 1,18%. L'Union pour la Côte d'Ivoire, UPCI, 1 siège, soit 0,39%. La liste exhaustive des candidats élus est affichée au siège de notre institution et peut donc y être consultée.
Il convient toutefois de préciser que la Commission électorale indépendante a procédé à la répartition statistique des élus par parti ou groupement politique en tenant uniquement compte des parrainages faits par ceux-ci lors des dépôts de candidature. Je voudrais noter qu'en ce qui concerne la circonscription électorale numéro 95, en raison du décès du candidat Gaoudé Ouaye Pierre Narcisse, survenu au cours de la campagne électorale à Logoualé, il a été sursis à l'organisation du vote dans cette circonscription. La Commission électorale indépendante a transmis au Conseil constitutionnel l'ensemble des procès-verbaux de dépouillement des votes et des pièces justificatives correspondant qu'elle a enregistrées et validées. À compter de ce jour, tout électeur, tout candidat, toute liste de candidats ou tout parti ou groupement politique ayant parrainé une candidature dispose, au terme des dispositions de l'article 101 du Code électoral, de 5 jours pour saisir le Conseil constitutionnel à l'effet de contester une élection dans une circonscription électorale donnée. Chers frères et sœurs, par l'action de tous et de chacun, la Côte d'Ivoire, notre pays, vient de franchir le second jalon du processus de consultation électorale de sortie de crise. La Commission électorale indépendante exprime ses chaleureuses félicitations à chacun et à chacune d'entre vous pour sa participation et son comportement responsable lors du déroulement de ce scrutin. En effet, quelques mois après une consultation présidentielle qui a conduit notre pays à une désastreuse crise post-électorale, la tenue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale témoigne indubitablement de notre volonté commune de vivre ensemble. C'est pourquoi le taux de participation de 36,56% enregistré, au demeurant en hausse par rapport à celui enregistré lors du même scrutin en l'an 2000, atteste à la fois de la gravité d'une conjoncture que chacun aura compris et, plus encore, éprouvé du plus profond de son cœur. En outre, ce scrutin inclusif a enregistré la participation de la plupart des partis et coalitions qui occupent le paysage politique de notre pays. La mise en place d'un nouveau Parlement vient donc achever la normalisation institutionnelle de notre pays après plus de 10 années de crise. Chers frères et sœurs, mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, la Commission électorale indépendante a œuvré sans relâche avec l'appui de toutes les structures nationales impliquées dans l'exécution des programmes de sortie de crise et les partenaires extérieurs pour conduire à bonne fin, après l'élection du président de la République, l'élection des députés à l'Assemblée nationale. D'énormes sacrifices et efforts financiers ont été consentis par l'État, les partenaires extérieurs de notre pays, ainsi que par l'ensemble de nos concitoyens. Aussi, voudrais-je exprimer à nouveau la profonde gratitude de la Commission électorale indépendante, à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Premier ministre, maître d'ouvrage du processus de sortie de crise, à l'ensemble du gouvernement, à Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, à Monsieur le représentant spécial du facilitateur de l'accord politique de Ouagadougou, aux partenaires extérieurs, bailleurs de fonds du processus électoral, à l'ensemble de la communauté internationale, à tous les amis de la Côte d'Ivoire, aux formations politiques de notre pays, aux organisations de la société civile ivoirienne, ainsi qu'aux forces de sécurité dans toutes leurs composantes pour leur soutien constant à notre institution. L'Assemblée nationale, forum de rencontre de toutes les sensibilités politiques, sera le creuset de la réconciliation nationale tamponnée par les filles et les fils de notre pays et le gage
de la liberté d'opinion. Il ne fait donc plus aucun doute. La Côte d'Ivoire est désormais engagée sur le chemin du renouveau et de la stabilisation de son environnement sociopolitique. Je vous remercie. Voilà, c'était la déclaration de clôture du président de la commission électorale indépendante, M. Youssouf Bakayoko. Vous avez maintenant tous une idée plus précise de la physionomie de la 10e législature, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Toutes nos félicitations aux candidats qui ont eu leur ticket pour l'hémicycle et nos encouragements à ceux qui n'ont pas été élus. Nous les encourageons à participer à la vie politique et à prendre rendez-vous pour 2016. Justement, à propos des candidats qui n'ont pas été élus et qui auraient des contestations à faire valoir, le secrétaire général du Conseil constitutionnel, depuis nos studios à Cocody, a des précisions à donner sur la législation en matière de contestation de l'élection d'un député. Communiqué du Conseil constitutionnel. Au terme de l'article 101 du Code électoral, le droit de contester l'élection d'un député dans une circonscription électorale appartient à tout électeur, tout candidat, toute liste de candidats ou au parti ou groupement politique ayant parrainé la dite candidature dans le délai de 5 jours francs à compter de la date de proclamation des résultats. En conséquence, le Conseil constitutionnel tient à préciser que la Commission électorale indépendante ayant proclamé les résultats des élections législatives le 15 décembre 2011, le délai de 5 jours francs court du vendredi 16 au mardi 20 décembre 2011 à minuit. Le Conseil constitutionnel reste ouvert pendant toute cette période de 8 heures à minuit. Les requêtes doivent être introduites directement devant le Conseil constitutionnel dans le délai susmentionné. Par ailleurs, au terme de l'article 41 de la loi organique numéro 2001-303 du 5 juin 2001, déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel doit statuer sur les différentes requêtes au plus tard 1 mois avant la première rentrée parlementaire. Siège de la Commission électorale indépendante, pour vous remercier de votre patience. 5 nuits durant, nous avons, au fil de leur arrivée ici à la Commission électorale indépendante, nous avons suivi et relaté pour vous la proclamation de ces résultats. Merci pour votre patience. Bonne nuit à toutes et à tous.